Shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur le docteur Noé et je suis encore là pour continuer le message qu'on avait commencé et j'aimerais vous dire merci pour vos réactions et j'avais en tout cas envie aujourd'hui d'aller plus loin dans le message mais j'ai eu des questions et je voulais répondre à ça mais aussi ça va nous aider à être toujours dans le même message et ça sera pour la gloire du Seigneur. Comme vous le savez que le message c'est « Je suis l'Éternel, moi l'Éternel ». Et l'objectif c'est de restaurer encore cette bonne relation avec Dieu. Alors il y a des gens qui nous ont posé des questions du genre comment cette relation était et comment cette relation était brisée et comment cette relation était restaurée. Alors c'est ce que nous allons comprendre ce soir. Je suis dans 1 Corinthiens, je ne vais pas beaucoup lire. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 45, chapitre 15 verset 45. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. J'aime la précision de la Bible. La Bible dit que Adam était une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. La Bible dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel, parole du Seigneur. Je continue avec le même thème. Je suis l'Éternel, moi l'Éternel. Nous avons parlé beaucoup de choses à propos de ce thème. J'avais expliqué dans la Bible, quand la Bible parle de Dieu et quand la Bible parle de l'Éternel. Je dis que la Bible parle de Dieu en tant que Dieu de tout le monde. Donc le Dieu d'amour. Selon Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Cela veut dire Dieu a aimé tout le monde. Mais il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire Dieu, il est le Dieu de tout le monde parce que son amour n'est pas limité. Mais il a un amour particulier pour tous ceux qui vont croire à son Fils. C'est là où j'aimerais rectifier pour dire que Dieu aime tout le monde, mais il a un amour particulier qu'il a pour tous ceux qui ont crié à son Fils. Maintenant, pour comprendre comment avoir la relation avec Dieu, premièrement, il faut comprendre cette relation était comment auparavant et cette relation est devenue comment et cette relation était brisée comment. Et vous allez comprendre dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce que j'aime est que Dieu a pris la poussière de la terre. Il a pris la poussière de la terre, il a mélangé la poussière avec le souffle de vie. La Bible déclare et l'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire l'homme a été fait par deux matières. Il y a la poussière et il y a le souffle de Dieu. La poussière, la Bible dit, c'est ce qui est animal qui vient en premier. Dieu en créant l'homme, il a créé un homme parfait, mais un homme terrestre. Être un homme terrestre ne veut pas dire avoir des imperfections, mais avoir les droits terrestres. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que c'est quand Adam avait chuté que beaucoup de choses ont commencé. Non. Avant la chute d'Adam, Dieu avait dit à l'homme de travailler. C'est-à-dire le travail n'est pas la source du péché ou le mariage. Non. Avant la chute, Adam travaillait. Avant la chute, Dieu avait béni le mariage d'Adam, c'est-à-dire même la souffrance. Quand Dieu avait dit à Ève, j'augmenterai la souffrance, ça veut dire que même Dieu avait conçu la femme avec la douleur d'enfantement. Ce n'est pas le péché qui a engendré la douleur d'enfantement, mais le péché a augmenté la douleur d'enfantement. Beaucoup de gens pensent que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec la totalité de la perfection. Oui, l'homme était parfait, mais l'homme était terrestre. Être terrestre, ça veut dire avoir les droits, être légal sur la terre. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, l'homme avait cette relation avec Dieu. C'est-à-dire la relation entre l'homme et Dieu, c'était la présence de Dieu dans l'homme. Maintenant, quand l'homme a désobéi à la parole de Dieu, la Bible dit Adam était mort. La mort que la Bible nous parle, c'est la mort spirituelle.
Et cette mort que la Bible nous parle, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. Ça ne veut pas dire que l'esprit de l'homme a cessé de fonctionner. L'esprit de l'homme fonctionnait toujours, mais c'était loin de Dieu. Pourquoi? Parce que la mort spirituelle a conduit l'homme à la mort physique et après il devrait connaître la mort éternelle. Mais par la grâce de Dieu, quand Dieu avait tué l'animal, Adam était sauvé de la mort éternelle. C'est-à-dire la mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu et l'homme. Vous allez comprendre que Romains chapitre 5, verset 14, je crois, la Bible est en train de dire « Car la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse ». Cela veut dire que depuis Adam jusqu'à Moïse, l'esprit de l'homme était loin de Dieu. La seule personne qui est venue restaurer cet esprit, c'était Jésus-Christ. Ça veut dire, l'homme, la Bible dit, quand l'homme a tombé, l'homme il n'est pas tombé par ignorance. L'homme a tombé par une autre connaissance. Parce que Dieu avait créé l'homme et Dieu ne voulait pas que l'homme connaisse le bien et le mal. En connaissant le bien et le mal, il a activé le paramètre que Dieu ne voulait pas que l'homme active. C'était le paramètre de la terre, de la chair. C'est quoi le paramètre de la chair? Quand l'homme a activé cela, la Bible dit, et voici l'homme est devenu comme l'un de nous, en connaissant le bien et le mal. La Bible dit, mon peuple est péri par manque de connaissance. Mais une autre version dit, mon peuple est péri faute de connaissance. En grec, ça veut dire, il y a une autre connaissance que mon peuple a accueillie, alors moi je dois les rejeter. Adam, quand il a eu une autre connaissance, c'était quoi cette connaissance? La connaissance du bien et du mal. Adam était dans l'état de l'inconscience et de l'innocence. L'innocence, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas l'intelligence. Il était intelligent mais innocent. Mais quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est comme s'il a activé les paramètres de dépendre de lui-même. Alors une chose que Dieu n'aime pas, c'est quand l'homme veut vivre selon ses capacités. Et c'est ça être un homme charnel. Jésus est venu, c'est pour restaurer l'esprit qui était loin de Dieu. Et cet esprit qui était loin de Dieu, c'était l'esprit qui était mort. L'esprit de l'homme était mort. Maintenant, Jésus est venu pour restaurer l'esprit qui était loin de Dieu. Cet esprit qui était loin de Dieu était un esprit mort. Alors, en croyant en Jésus-Christ, nous avons un esprit restauré. C'est quoi maintenant la différence entre être en Adam et être en Christ? La Bible dit, car par un seul, tous ont connu la mort. Pourquoi? Parce que quand Adam était mort, Adam a activé la chose charnelle, le chose charnel. Être charnel, ça ne veut pas dire être dans le monde. Pourquoi? Être charnel, c'est être un bébé spirituel. Quand Adam a tombé, il a activé les choses qu'on appelle les choses animales dans lui. La Bible dit, car le premier homme est tiré de la terre, il est appelé animal. Quand Adam est devenu poussière, il était un homme animal. Mais le second vient du ciel, il est un homme spirituel. La Bible dit le premier, c'est une âme vivante. La Bible n'a pas appelé Adam un homme spirituel. La Bible a appelé Adam une âme vivante. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme dans 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Mais à ce temps-là, l'âme de l'homme n'était pas plus éveillée parce que c'est son esprit qui était connecté à Dieu. Maintenant, quand il a désobéi, l'esprit de l'homme est mort. Maintenant, quand l'homme a perdu cette harmonie morale, il est devenu un homme animal. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour restaurer cette relation de Dieu dans l'homme. Et vous allez comprendre, moi, avec vous, que être charnel, c'est être un enfant dans la foi. Mais être spirituel, c'est pratiquer la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous avons des hommes. Tu es un homme, il y a des hommes spirituels, des hommes charnels et des hommes animaux. Tu es un homme, mais tu es un homme animal. Un homme animal, c'est celui qui ne connaît pas la pensée de Christ. Pour lui, les choses spirituelles, c'est la folie.
Un homme spirituel, la Bible dit, c'est celui qui a la pensée de Christ. Donc, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Un homme charnel, c'est celui qui a la pensée de Christ, mais qui vit par ses propres désirs. Alors, vous allez voir que tous les gens de l'Ancien Testament, ils étaient, comme je peux dire, charnels, parce que Dieu cherchait la justice dans l'âme. Alors que l'âme ne peut pas avoir la justice, parce que l'âme que l'homme possédait dans l'Ancien Testament, c'était l'âme d'Adam. La Bible dit Dieu a créé l'homme par son image. Mais dans Genèse chapitre 11, la Bible dit et Adam a engendré un enfant à son image. C'est-à-dire, après la chute de l'homme, tout ce que l'homme était en train de faire, ça venait de lui, mais ça ne venait pas de la ressemblance de Dieu. Maintenant, Adam, quand il a brisé l'alliance avec Dieu, il est devenu un homme charnel. Ça veut dire, tout ce que Dieu cherchait dans l'Ancien Testament, c'est faire taire l'homme charnel qui était dans l'homme. Quand Dieu a appelé Noé, la même chose que Dieu avait dit à Adam, c'est la même chose que Dieu a dit à Noé. Remplissez la terre, produisez-vous et soyez nombreux. C'est la même chose. Mais vous allez comprendre qu'au temps d'Adam, Adam, il mangeait l'herbe. Mais au temps de Noé, Dieu a dit à Noé, je vous donne tous les animaux comme nourriture. Et il y a des gens qui disent que Adam était végétarien et être végétarien, c'est être spirituel. Cela n'a rien à voir avec les choses spirituelles. 1 Corinthiens chapitre 14, je crois, verset 8, la Bible dit que ce n'est pas un aliment qui nous approche vers Dieu. Parce que si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Pourquoi? Parce que Adam ne mangeait pas la viande, mais il est tombé. Même Noé, il a commencé à manger la viande, mais qu'est-ce que ça a donné? Nous voyons que Jésus-Christ est venu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Cela veut dire que la spiritualité n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Parce que quand Jésus est venu, il ne nous a pas obligés de faire des choses, mais il nous a obligés de croire. C'est-à-dire, la spiritualité, c'est au niveau de la croyance. C'est pourquoi la Bible dit, les œuvres de la chair sont. Mais quand la Bible parle des choses de l'esprit, la Bible ne parle pas des œuvres. La Bible parle de fruits. Parce qu'il n'y a pas le fruit sans la semence. C'est-à-dire, les choses spirituelles, c'est par la parole, mais les choses de la chair, c'est par les œuvres. Et on est charnel en voulant pratiquant les choses, mais on est spirituel en voulant vivre la parole de Dieu. Quand tu veux vivre la parole de Dieu, c'est ça être spirituel. Les hommes charnels, ce sont des personnes qui cherchent la justification par les œuvres. La Bible dit, si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. C'est-à-dire, tout ce que tu peux faire, si c'est ce que tu fais qui peut t'approcher de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est venu et il est mort en vain. La Bible dit, un homme, le premier homme, il s'appelle Adam, il est devenu une âme vivante. C'est pourquoi, quand Dieu voulait chercher la justice dans l'homme, il voulait que le mal quitte dans l'âme de l'homme. C'est pourquoi il a amené la loi. La loi, l'objectif de la loi, c'était pour empêcher le mal. Mais la loi ne pouvait pas amener la justice parce que l'âme de l'homme était déjà corrompue. Maintenant, quand Jésus est venu, il est venu pour restaurer l'esprit de l'homme. Maintenant, les hommes spirituels, ce sont des gens qui ont la pensée de Christ. Avoir une bonne relation avec Dieu, ce n'est pas laisser des choses. Parce que les salis, ce n'est pas dire non au péché. Les salis, c'est dire oui à Jésus. Parce que tu peux être innocent, mais tu n'es pas saint. Beaucoup de gens sont des innocents, mais ils ne sont pas des saints. Il y a une loi qui est écrite dans la Bible. C'était la loi sur le ville des refuges. Je suis en train de terminer. La Bible dit, si un homme a tué sans consentement, donc par hasard tu as tué quelqu'un, la Bible dit, tu dois aller dans le ville des refuges. Malgré que ce n'était pas par ta propre volonté. Si tu as tué sans le savoir, tu dois fuir dans la ville des refuges. La Bible déclare, mais si tu restes là, malgré que tu es innocent, on doit te lapider. C'est-à-dire, ce n'est pas l'innocence qui sauve l'homme, mais c'est la loi que Dieu avait établie.
C'est-à-dire, même si tu es innocent, mais si tu n'as pas Jésus, Dieu te connaît comme pécheur. Car Jésus en nous, il est la sanctification, il est la paix, il est la rédemption. Nous ne sommes pas saints parce que nous faisons des choses, mais nous sommes saints parce que Jésus est en nous. C'est-à-dire, avoir une bonne relation avec Dieu, c'est être fils de Dieu. Et comment nous sommes fils de Dieu? La Bible dit, et tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est en croyant en Jésus que nous soignons la bonne relation avec Dieu. Alors toi qui entres à l'église, tu viens seulement pour prier, mais tu n'as jamais crié en Jésus. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime et il y a un miracle qui peut se produire parce qu'il fait pleuvoir aux bons et aux méchants. Tu peux être malade et tu trouves la guérison, mais si tu n'as pas Jésus, tu iras en enfer. Alors, avoir une bonne relation avec Dieu, c'est de croire au sacrifice de Jésus-Christ. J'aimerais t'appeler encore toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, que tu donnes ta vie à Jésus. Toi qui n'as pas une bonne relation avec Jésus, à partir de ce soir, ne cherchez pas à pratiquer des choses. Cherchez à vivre la parole de Dieu. Parce que la Bible nous parle des œuvres de la chair, mais le fruit de l'esprit. Et on a les fruits à travers la sémence. À partir d'aujourd'hui, commence à chercher à cultiver la parole de Dieu en toi. En cultivant cette parole, tu auras des fruits. Il ne faut pas chercher la justification par la loi. Non, non. La justification ne s'obtient pas par la loi. Parce que la loi, c'est ce que tu fais. Mais la justification s'obtient par ce que Jésus avait fait. Nous sommes justes par ce qu'il avait fait. Parce que nous sommes infidèles. Lui, il reste fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.